Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse abondamment. Déjeuner matinal, votre émission que vous aimez beaucoup. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. Que la grâce de Dieu vous localise, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Laisse que la main de Dieu soit avec vous. Là où vous nous suivez partout, dans vos maisons, bien-aimés. Cette semaine, il fait déjà chaud dès le matin, il fait déjà très chaud, mais nous sommes là. Dieu nous a donné le souffle de vie, il vous a donné aussi le souffle de vie. Nous sommes tous en bonne santé. Bien-aimés, c'est une grâce, c'est une faveur. Ce matin, dans votre émission déjeuner matinal, je vais pas traîner longtemps, mais j'étais en train de méditer. Le Seigneur m'a donné un passage biblique qui sera bénéfique pour vous. Nous allons lire ça ensemble pour vous bénir. Écoutez ceci. C'est dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Déjeuner matinal, c'est votre émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et la parole. Ce matin, je commence par la voie de la parole pour recevoir l'énergie spirituelle. Écoutez ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous le possédons. La chose que nous lui demandons. Nous lui avons demandé. Nous avons auprès de lui, auprès de qui? Auprès de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Écoutez bien cette parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Ce matin, je suis venu dire à un homme que tu as besoin de présenter à Dieu ce que tu désires. Si vous croyez, vous pensez que Dieu écoute la prière, pourquoi ne pas prendre un temps de la prière et présenter à Dieu ce qui te préoccupe? La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Dieu cette assurance. Lorsqu'on s'approche de Dieu, la Bible dit, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, de ceux qui le cherchent. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Bien-aimés, vous devez avoir dans votre esprit cette assurance que lorsque vous voulez prier, Dieu vous écoute. Et lorsque vous priez, Dieu vous écoute. Le Dieu de la Bible est celui qui écoute de prières. Ce matin, j'aimerais que tu chasses une chose. Ce problème-là, si tu l'amènes au trône de Dieu, dans sa présence, de lui présenter ce problème-là, le Seigneur écoutera. Si les hommes ne voudront pas t'écouter, mais il y a quelqu'un qui va t'écouter. Si un président de la République refusera de t'écouter, tes frères vont refuser, tes parents peut-être vont refuser, mais l'Éternel ne te refusera de rien. Et la Bible dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons la foi, nous avons cette espérance que ce que nous lui demandons, il nous le donne. Le Seigneur écoute la prière.
Job a dit, celui qui a créé les oreilles, n'a-t-il pas des capacités pour entendre? J'aimerais te dire une chose. Dieu nous écoute lorsque nous prions. Place ta foi en Dieu quand tu veux prier. La prière sans la foi ne marche pas. Ayez la foi avant de prier. Ayez la foi pendant la prière. Ayez la foi même après la prière. La foi fonctionne à ces trois niveaux-là. Lorsque vous voulez prier, il faut avoir la foi. Lorsque vous priez, il faut prier par la foi. Et lorsque vous finissez votre prière, marchez par la foi que ce que vous venez de demander, Dieu va vous l'accorder. Je te fortifie. Toi qui penses que tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu n'a pas écouté. Le Seigneur a écouté ta prière. Toi qui pensais que quand tu parles en vain. Je te fortifie, tu ne parles pas en vain. Quand tu pries, le Seigneur écoute. Et Dieu ne s'arrête pas seulement à écouter nos prières. Dieu ne s'arrête pas seulement à mettre son oreille à ce que nous disons. Mais il est celui qui écoute et qui répond à nos prières. Ta réponse n'est plus loin. Lorsque vous ne voyez pas ce que vous avez demandé à Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas donné. Lorsque vous ne touchez pas encore, vous ne palpez pas encore, vous ne recevez pas encore ce que vous demandez à Dieu, c'est qu'il est en préparation, c'est qu'il est en route. Il va être livré très bientôt dans votre main. Bientôt tu seras servi par l'Éternel. Bientôt le Seigneur utilisera les hommes pour que tu sois servi. Le Seigneur utilisera les gens pour que tu sois servi. Le Seigneur va te servir bientôt. Parce qu'il a écouté ta prière. Lorsque tu pries, il a écouté. Lorsque tu pleures, il voit tes larmes. Bien-aimé, quand je lis dans la parole de Dieu, dans l'histoire d'Ézéchias, le roi Ézéchias, lorsqu'il était tombé malade, lorsque Dieu a envoyé le prophète Esaïe, pour venir dire au roi Ézéchias qu'il va mourir, il faut qu'il donne les ordres dans sa maison parce que bientôt il va partir. Ézéchias a écouté. Lorsque le prophète a donné le dos, la Bible dit, il n'était pas encore arrivé au cours du chemin, au cours de la route. C'est en sortant de la maison d'Ézéchias pour prendre la route, Ézéchias s'est mis à genoux. Et il a commencé à adresser la prière à Dieu. Il a dit, ô Éternel, souviens-toi de moi. La Bible dit au cours de la route. Pendant que les prophètes étaient encore en chemin, le prophète n'était pas encore arrivé très loin. Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Et il a demandé à ce que le prophète retourne encore. Lui qui était déjà sorti. Mais il n'est pas encore arrivé dans sa maison. Et il n'était pas encore arrivé très loin. Je me suis posé la question, combien de minutes que Ézéchias a fait dans la prière pour que Dieu exauce, pour que Dieu change sa décision. Bien-aimé, Dieu écoute notre prière dès les premières minutes de notre prière. Le Seigneur écoute déjà notre prière. Dieu peut écouter ta prière même juste les premières minutes de tes prières. Dieu sait déjà ce que tu veux lui demander. Demain jeudi, nous allons voir quelque chose de très important dans la prière d'Ézéchias. Ézéchias n'a pas prié beaucoup. Ézéchias n'a pas dit beaucoup de mots. Il s'est mis seulement à prier. Et Dieu a dit au prophète, retourne rapide vers mon prophète. Et dis-lui, je rajoute encore
15 ans de plus dans la vie d'Ézéchias. Le roi Ézéchias était prêt à mourir. Mais lorsqu'il a prié, le prophète est revenu avec l'ainsi dit l'Éternel. L'Éternel va dire à Ézéchias, je rajouterai encore 15 années de plus. Nous avons auprès de nous cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose, il nous écoute. Prépare tes demandes. Fais tes demandes à Dieu. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, fais une demande claire et simple et nette. Le Seigneur écoutera. Et lorsque le Seigneur écoute, il prépare les colis pour que vous soyez livrés. À très bientôt, le Seigneur va te livrer. Le Seigneur va te livrer selon ta demande. Tu seras livré selon ta demande. Tu seras béni selon ta demande. Fortifie-toi, comme j'avais dit lundi et mardi. Je le dis encore aujourd'hui. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur est là. Lorsque nous prions, il nous écoute. Votre colis arrive très bientôt. Ça ne tardera pas. Parce que Dieu l'a préparé. Parce qu'il a écouté votre demande. Soyez bénis. Partagez cette exhortation à un homme, à une femme. Que la grâce de l'Éternel vous soit multipliée. C'était votre émission que vous aimez beaucoup, Déjeuner matinal. Bye bye. Rendez-vous jeudi. Merci.